Bonjour chers amis amateurs d'art, je vous retrouve ici pour la deuxième partie de comment réaliser une bonne exposition. Donc je vous remettrai le lien de la première partie dans la vidéo. Donc on va commencer sur la finalisation de la présentation. Donc bravo, vous avez fait la mise en place des photographies de votre exposition. Il vous reste une dernière étape, la présenter si possible en situation. Soit réaliser une maquette physique ou sur ordinateur, ce qui est beaucoup plus simple, avec une ou deux personnes qui pourront alors vous donner leur ressenti. Il est important de leur demander de commenter leur visite virtuelle, si possible de façon la plus détaillée. Il est fort probable qu'ils ne soient pas en phase avec l'histoire que vous aviez en tête et que vous vouliez raconter, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui importe, ce sera que vos testeurs soient à même de créer leur propre histoire à partir de l'agencement de vos photographies et si possible que celle-ci se rapproche du thème que vous avez choisi. Si vos premiers lecteurs n'arrivent pas à comprendre votre intention, il y a alors peut-être un problème dans votre mise en place. Profitez de leur présence pour leur indiquer ce que vous vouliez montrer. Ensuite, laissez-les vous proposer certains ajustements. Je ne dis surtout pas qu'il faille absolument suivre leurs conseils. Il est bon de prendre un peu de recul, parfois laisser refroidir quelques jours, pour reprendre avec un œil neuf votre exposition et repenser aux propositions de modifications qui auront été faites. Bien sûr, suivant le degré d'expertise de vos testeurs, il faut plus ou moins pondérer leurs propos. Quoi qu'il en soit, vous êtes seul maître à bord. Le dernier mot doit vous revenir, c'est votre exposition et vous devez la cautionner. Une fois que tout est finalisé sur vos plans, il faut alors dresser une liste complète de toutes les œuvres à faire tirer avec leurs dimensions, la finition dans laquelle vous les attendez. Avec cette liste, si vous ne travaillez pas déjà avec un labo, c'est le moment de réaliser des devis. En effet, il est quand même important de savoir où vous allez du côté du budget. Les impressions de qualité ont un coût certain. Attention à ne pas aller directement au moins onéreux. C'est souvent synonyme de qualité moindre. Si le but de l'exposition est de vendre, il est important de faire de la qualité. Souvent, si l'exposition se passe dans une galerie, le choix du labo risque d'être imposé par le galeriste, afin de garantir une homogénéité des œuvres vendues. Ne négligez pas non plus le temps que peut prendre l'impression. Il faut donc le prendre en compte pour ne pas être en retard pour l'exposition. Ce serait vraiment dommage. Une fois les photographies imprimées et récupérées, il va vous falloir les stocker en attendant l'exposition. Cela peut prendre une place importante. Veuillez donc à vous organiser pour organiser ce stockage. Il est préférable de vérifier la bonne exécution du travail avant la phase d'accrochage. C'est toujours dommage de se rendre compte que quelque chose ne va pas le jour J. L'imprimeur a une obligation de résultat. Il devra donc retirer à ses frais tous les exemplaires qui ne seront pas conformes. Je n'ai pas précisé, mais il est évident que vous n'imprimerez qu'un seul exemplaire de chaque œuvre. Sauf si vous prévoyez plusieurs formats de vente, dans ce cas, il faut au moins une version par format de vente. Car, même si vous décidez de vendre en tirage limité, il sera toujours temps ensuite de faire des tirages supplémentaires lorsqu'une vente aura été faite. Le moment de l'installation est enfin arrivé. Normalement, tout doit être prêt. Si la mise en place doit être faite par vos soins, il est alors indispensable de prendre quelques précautions et accessoirement, afin de pouvoir répondre aux impondérables qui ne manqueront pas de se présenter. Par exemple, prendre du fil métallique et une pince coupante, du gaffeur, qui est un scotch qui se découpe à la main, une paire de ciseaux, de la ficelle, du papier, un crayon, un mètre à mesurer et surtout un niveau à bulles. Bien sûr, il vous faudra avoir le plan de l'implantation, vos photographies également, une bouteille d'eau, un chiffon pour essuyer les vitres des œuvres si elles sont sous cadre. À vous de jouer. Il faut alors tenter de reproduire le plus proche possible de l'installation que vous aviez prévue sur le papier. Forcément, il y a toujours des surprises qui sont parfois bonnes, mais bien plus souvent embêtantes et contraignantes. Il vous faut donc vous adapter. D'où l'intérêt d'un peu de matériel pour bricoler une solution qui vous permettra de pallier aux petits problèmes.
Plus vous aurez anticipé ce qui risque de manquer, mieux ce sera. Une fois l'accroche faite, assurez-vous avec le niveau à bulle que tout est bien droit. Parce qu'il n'y a rien de pire que des cadres qui penchent. Si un cadre ne veut pas rester droit, utilisez un petit bout de gaffeur pour le maintenir. Attention à ce que celui-ci reste invisible. Juste avant de partir, si l'accrochage a lieu la veille, faites le nettoyage complet. Les sols, les murs et les surfaces vitrées des cadres. Ceci sera à réaliser en chaque fin de journée d'exposition et en début juste avant l'ouverture. Plus votre espace de présentation sera propre et agréable, et plus les visiteurs auront plaisir à y prendre du temps. Ça paraît évident, mais quand même. Logiquement, si vous êtes exposé dans une galerie, c'est le galeriste qui va se charger de la mise en place. Il peut être nécessaire que vous soyez présent pour lui donner un coup de main ou vérifier que tout est comme vous l'aviez prévu. Quoi qu'il en soit, l'installation, dans ce cas, se fait sans réelle surprise. Une fois que vous avez signé l'accord d'exposition, il est temps de commencer la promotion de celle-ci, donc bien avant l'accrochage. Il est important d'en parler assez souvent, mais attention, pas n'importe comment. Il est important de jouer sur le suspense pour annoncer votre exposition. L'idée est de faire monter l'attente auprès du public. Vous pouvez commencer par indiquer que vous allez participer à une exposition, sans forcément indiquer le nom de l'exposition ni le lieu par exemple. Puis ensuite, il est possible donc de dévoiler le lieu. À un moment donné, vous allez avoir votre sélection des œuvres présentées dans votre travail. Donc je vous recommande à ce moment-là de choisir une photo parmi celles-ci pour en faire la photo emblématique de votre exposition. Vous devrez alors la mettre systématiquement par la suite sur toutes vos publications. Pour laisser la surprise de la découverte à votre public, je vous recommande cependant de ne pas montrer plus de 20% des œuvres qui seront exposées. Ne choisissez pas uniquement les œuvres majeures dans cette sélection pour la mise en avant. Au contraire, il faut donner de bonnes photos, c'est évident, mais pas nécessairement les plus intéressantes. L'intérêt est de faire naître la curiosité en précisant que ce que vous montrez n'est qu'un court extrait. Alors, pourquoi ne pas tout mettre en avant ? Eh bien, tout simplement pour créer la surprise sur place. Le but est de susciter le coup de cœur. Il est toujours différent de voir une œuvre imprimée sur papier que sur un écran pour favoriser les achats. La plus grossière des erreurs serait de tout montrer avant l'exposition. L'impression déjà vue est absolument à éviter. Inspirez-vous des meilleurs. Regardez Apple par exemple, et leur lancement de produits. Il faut une annonce, du teasing, parfois même il y a une espèce de fuite organisée pour créer le buzz. Il y a la conférence et c'est à ce moment-là qu'on va dévoiler le produit en live devant tout le monde. Donc tout le monde le voit au même instant. C'est exactement ce qu'il faut viser. Donc, c'est le jour J, l'exposition débute. C'est le moment pour vous de souffler un peu. Le plus gros de votre travail vient d'être fait. Cependant, il ne faut pas encore se relâcher. Souvent, il y a le vernissage qui va être le gros moment où un maximum de personnes va se rassembler autour de votre travail. Profitez-en pour être disponible. C'est le moment d'échange, de vous raconter, de raconter vos photographies. Plus vous rendrez ce moment vivant et plus votre côté sympathie va augmenter auprès de vos clients potentiels. On achète une œuvre car on la trouve intéressante, mais aussi parce que l'auteur porte des valeurs que l'on partage. Et n'oubliez pas non plus que la finalité de l'exposition est de vous faire connaître et vendre. Une fois le vernissage terminé, les passages devant votre exposition vont se fluidifier. Profitez-en pour aborder les passants. Mais attention, si vous le faites, laissez-les d'abord le temps de contempler votre travail. Si vous n'êtes pas en galerie, il est alors de votre ressort de promouvoir et vendre votre travail. C'est donc à vous d'inciter les visiteurs à devenir des acheteurs. Il est alors indispensable de les aborder et de les inciter à l'achat. Cela peut paraître un peu violent, mais c'est pourtant ce qui fera basculer un indécis en acheteur. Trouvez votre introduction pour présenter votre produit à la vente. Par exemple, en proposant aux visiteurs de vous indiquer ses préférences sur l'exposition.
Donnez-lui alors plus d'informations sur là où les photos indiquées, autant sur l'idée que sur la réalisation de celle-ci. Enfin, concluez sur le prix de vente en mentionnant les spécificités. Si vous faites du tirage limité, il est impératif de le mentionner en expliquant les avantages. À vous d'être créatif, mais aussi persuasif et surtout, ne pas se décourager. Il faut peut-être 20, 30, 100 visiteurs avant de réaliser une vente. Mettre un livre d'or bien en vue avec un stylo. Alors si possible, accrochez une petite ficelle, sinon on va vous le prendre. Pour donc faciliter son utilisation. Ce livre d'or, vous l'aurez préalablement préparé, la mise en page avec 2 colonnes. La plus large pour le mot du visiteur et sur l'autre colonne pour suggérer au visiteur de laisser son adresse email. C'est vraiment une information en or. Cela vous permettra ensuite de pouvoir communiquer avec lui. C'est une petite astuce que je ne vois quasiment jamais. Je vous la donne ici. Vous aurez ensuite un gros travail pour récupérer chaque adresse, mais je vous garantis qu'une seule adresse récupérée ainsi vaut vraiment le travail qu'elle vous aura donné. L'exposition est terminée, mais pas votre communication. Profitez de prendre des photos lors du vernissage, pendant l'exposition pour faire un petit compte-rendu. Nombre de visiteurs par exemple, nombre de ventes, etc. Les gens aiment assez les statistiques. Enfin, ne les noyez pas non plus sur des données peu utiles. Envoyez un mail de remerciement à toutes les personnes qui vous auront laissé un message et leurs coordonnées dans le livre d'or en les remerciant de leur passage et leur gentille attention sur le livre. Vous pourrez ainsi leur indiquer où retrouver votre travail et ou leur indiquer comment acheter vos œuvres. En effet, peut-être que certaines personnes auraient bien voulu acquérir une de vos photographies. Cependant, ce n'était pas forcément le bon moment pour elles. En tout cas, soyez créatif, réaliste en même temps et ne vous lancez pas sur un coup de tête, mais en ayant bien réfléchi à votre parcours à venir. Avec tous ces conseils, vous êtes maintenant capable de réaliser une bonne exposition. Donc je vous souhaite le meilleur et à bientôt.